Coucou les merveilles, c'est Chloé, bienvenue dans cette vidéo challenge où je participe au challenge qui a été lancé par Jonathan de la chaîne YouTube L'œil dans le noir. Il propose en fait de présenter des jeux de société, mais qu'on va utiliser à des fins divinatoires ou de guidance, en tout cas une lecture psychique. Donc vraiment Jonathan, je te remercie du fond du cœur d'avoir lancé ce challenge. C'est pour moi une opportunité énorme puisque c'est un thème qui me titille depuis quelques temps. Alors justement, je vous avais fait une vidéo sur les outils divinatoires de demain où je vous en parlais. Je vous disais que je trouvais incroyable les univers qui étaient développés dans les jeux de société. Quand je vois tous les accessoires qu'ils mettent en place et tout, moi, de base, je suis pas très jeu de société. En fait, j'aime pas jouer aux jeux de société, mais par contre, avec ma passion pour l'ésotérisme, je les vois comme des outils divinatoires. Pour beaucoup, j'aime les transformer en fait en outils divinatoires. Ils m'intéressent dans ce sens-là. Et cette vidéo, d'ailleurs, ça a été top pour moi. Vous avez été nombreux à me répondre, que ce soit en commentaire. J'ai reçu des mails, vous m'avez contacté de plein de manières différentes. Mais ça a été top parce que j'ai vu que c'était un sujet qui suscitait pas mal de réactions, pas mal de curiosité aussi. Vous avez été nombreux à me dire, notamment, et j'ai trouvé ça intéressant, ouais c'est cool, mais je me vois mal jouer avec d'autres personnes parce que ça reste quand même, quand on fait une lecture psychologique, psychique, enfin voilà, ça reste personnel. On n'a pas spécialement envie de le partager avec le voisin, quoi. Et c'est vrai que moi, en fait, de base, quand je parlais de jeux de société, je voulais dire... je parlais de l'outil, en fait, de la forme, c'est-à-dire un plateau, des pions, des petits accessoires. Moi, c'est ça que je trouve chouette, et le mettre au service d'une question divinatoire. J'envisageais pas tellement, en effet, de jouer avec quelqu'un. Après, pourquoi pas? Moi, je me dis que ça peut aussi être sympa de faire des questions, de travailler des questions ensemble. Mais de base, bien sûr, il faut que ce soit un jeu qui puisse se jouer tout seul. En fait, ce qui me plaît, je suis frustrée en fait de ne faire que des guidances avec des cartes. C'est génial, mais je ressens moi vraiment le désir de travailler mon intuition avec d'autres choses, d'autres outils que des cartes. Je veux des cartes, mais je veux aussi un plateau, je veux des pions, je veux des mini-coffres, je veux des faux grimoires, je veux comme des univers qui sont incroyables qu'on peut trouver dans les jeux de société en fait, voilà. Et j'ai fait, du coup, motivée un peu par vos messages, vos réactions, j'ai osé proposer un post sur Facebook. Je vous ai fait une guidance, justement, avec un jeu de société que j'ai qui s'appelle l'Obscurio. Je l'ai ici, je vais vous le montrer. Et puis là aussi, j'ai eu pas mal de réactions, ça m'a fait super plaisir. Et c'est là que Jonathan est tombé sur mon post et m'a dit ouais, c'est cool et tout. Si tu veux, tu pourrais faire un challenge. Moi, comme j'ai absolument pas l'habitude de lancer des challenges, voilà, j'ai proposé de lancer le truc. Et donc vraiment, c'est top parce que c'est un enchaînement en fait de petits pas magiques qui font que je peux faire cette vidéo aujourd'hui. Donc j'ai décidé de... J'ai trois jeux en fait. Trois jeux de société que j'ai choisis, moi, j'ai acheté même d'ailleurs, dans un but divinatoire. Je suis allée les regarder sur internet et je les ai imaginés, je les ai choisis en fait avant tout pour leurs univers. Vous allez voir. Pour moi, ce sont des univers qui se prêtent non seulement à la lecture psychique, mais qui ont aussi une esthétique qui pourrait faire ésotérique, en fait. J'ai Cookie qui ronfle, désolée. Et du coup, ouais, j'ai réfléchi et je vais découper le challenge. Je vais faire 3 vidéos. Parce que sinon, ça va être très long. Et vous allez voir, c'est quand même assez dense. Et puis, c'est 3 jeux, donc 3 univers. Et je préfère avoir du coup 3 vidéos en fait. Donc là, je vais commencer avec l'Obscurio. Donc c'est celui que vous avez vu sur Facebook pour ceux qui me suivent. Alors, je vais vous montrer. Voilà, l'Obscurio, c'est c'est un jeu, bon, pour le coup, qui prend de la place, ça c'est sûr. Il a été édité par Libellude, donc qui est le même éditeur que le Dixit. Et c'est vrai qu'ils font des jeux qui se prêtent bien à la lecture psychique. Ils travaillent avec des illustrations très oniriques.
Moi, ce jeu, il m'a plu en fait avant tout pour l'univers qui était présenté. Vous voyez qu'on est comme dans une bibliothèque et il y a une histoire de grimoires magiques et je crois de magiciens qui sont enfermés dans une bibliothèque, je crois, enfin dans un espace. Il va falloir déjouer des illusions pour pouvoir sortir d'une sorte de labyrinthe magique. Je trouve que, voilà, enfin, moi, l'histoire en elle-même, elle m'a plu. Ça m'a évoqué quelque chose d'occulte. On le voit d'ailleurs, même, je trouve, au niveau de l'illustration de la boîte. Donc, je vais vous montrer comment est fait le jeu. Alors, ce qui m'a beaucoup plu, c'est qu'il y a un faux grimoire. Hop. Alors, je vais vous montrer après les pointeurs. Voilà, on a un faux grimoire avec des petits emplacements pour placer les cartes. Puisqu'il y a des cartes dans ce jeu, ce sont des cartes rondes. Donc j'ai trouvé ça génial. Moi qui aime bien faire des tirages le matin, par exemple, je me suis dit c'est esthétique, c'est un joli présentoir. Je peux, par exemple, demander quelles sont les énergies du jour et je tire une, deux cartes et je vais les lire ensemble. Puis je vais les laisser comme ça sur ma commode, par exemple, et je vais pouvoir y avoir accès toute la journée. Je trouve ça super sympa. Je peux aussi faire première carte problème, deuxième carte solution ou première carte, ce que je dois cesser de faire, deuxième carte, quel est le meilleur comportement à adopter. Enfin, je peux m'amuser en fait à faire un petit tirage à deux cartes. Et je trouve que c'est super joli ce qu'ils ont fait. Donc je vais vous montrer les cartes justement, comment elles sont faites. Alors les cartes de l'Obscurio, elles sont comme ça. Vous voyez le dos, moi je trouve que ça fait complètement carte oracle. Hein. On est vraiment dans l'univers. Et au niveau des illustrations, voilà le type d'illustration qu'on a. Donc on reconnaît bien hein, la touche un peu à la Dixit. Ça ressemble beaucoup, je trouve. Puisqu'on a de nombreux symboles. On a un masque ici, par exemple, une espèce de dragon, un cercle de pierre, l'eau. Et c'est juste génial pour travailler son intuition, je trouve. Hop. Je vais vous montrer, par exemple, celle-ci. On a, pour moi, c'est une carte qui va nous représenter l'idée déjà de travail. On a une espèce de, je sais pas si c'est un forgeron, mais en tout cas un monsieur qui est en train de travailler la pierre. Et on a la naissance de quelque chose, puisqu'on a un dragon. Moi, j'ai l'impression que c'est comme s'il était en train de tailler des pierres et qu'à un moment donné, il a ouvert une pierre en deux, il y a un dragon qui est sorti. Voilà. Donc pour moi, cette carte, elle va représenter le travail acharné qui finit par payer, la naissance qui vient après le travail. Hop, je la mets de côté. Qu'est-ce qu'on a ici? Vous voyez, on est dans un univers là complètement différent. On a une espèce de géant ici qui répond directement, je trouve, avec cette statue qui est brisée. Là, ça me fait penser à une certaine ambition. Le géant derrière peut représenter un rêve que l'on a, mais qu'on est peut-être obligé de fractionner étape par étape pour réussir à constituer le géant en question. Ça peut aussi faire référence aux rêves qui sont parfois brisés par des mots maladroits de la part de l'entourage. Là, pour moi, c'est une carte qui va nous permettre de travailler à ce niveau-là. Je vous montre grosso modo, enfin en gros, comment j'interprète. Qu'est-ce qu'on a ici? J'ai du mal à voir. C'est un personnage qui est en train de qui porte une chaise sur laquelle se tient une petite fille. Le personnage, moi j'avais l'impression qu'il faisait un peu vampire, mais peut-être pas forcément. On a quelque chose qui donne un peu le vertige avec l'escalier qui monte, qui monte, qui monte. Ça dépend des gens. Moi, honnêtement, justement, c'est des cartes qu'on peut utiliser au niveau feeling, émotion. Je sais pas vous, mais moi, elle me met un peu mal à l'aise la carte en fait. Le tourbillon, les couleurs, le personnage masculin qui porte une petite fille sur une chaise, ça m'inquiète un peu. Je sais pas quelle est son intention envers cette petite fille. Je sais pas. Ouais, je sais pas si c'est un personnage qui est bien intentionné. On a des tableaux au mur qui m'évoquent un passé chargé. Il y a, ouais, il y a quelque chose pour moi qui me met mal à l'aise dans la carte. Enfin voilà, vous voyez un petit peu. Trop poétique, celle-ci magnifique je trouve. Et on est dans un univers tout à fait différent. Donc voilà pour les cartes, vous voyez qu'il y en a un sacré paquet. Ça c'est top. Parce que vous pouvez faire du coup énormément de tirages avant d'avoir vu toutes les cartes. Il y a vraiment de quoi.
Hop, voilà, je les mets de côté. Alors oui, justement, attendez, je vais vous montrer comment on peut utiliser, parce qu'on a des pointeurs. Et ça, c'est super intéressant. Hop, je vais par exemple positionner, voilà, les petites cartes. Une fois que j'ai positionné mes cartes, en fait, j'ai les pointeurs qui sont magnétiques. Ça, c'est génial. C'est-à-dire que, vous voyez, je peux les mettre comme ça, ils ne glissent pas. Et, alors, attendez, parce qu'il faut le mettre à l'endroit, la carte. Pour savoir, il y a un petit indicateur ici. Il faut que ça soit en bas. C'est vraiment bien fait. Et là, par exemple, en fait, je vais fermer les yeux, je vais laisser le pointeur se balader et je fais au feeling, en fait, quand je sens, ça, comme un clic, un truc, je sens qu'il faut que je m'arrête. Voilà, par exemple, je l'arrête ici. Et ensuite, je vais regarder qu'est-ce qu'elle est en train de me montrer. Pour moi, elle est en train de me montrer la queue du dragon. L'endroit du corps où il est en train de s'affiner. Il y a quelque chose qui est en train de s'affiner ici. Et je peux faire pareil sur cette illustration. Alors le problème, c'est que je les ai déjà vus, du coup je peux être influencée. D'habitude, je le fais sans regarder vraiment du tout les illustrations. Bon, attendez, parce que là, je galère. Enfin bon, mais je pense que vous avez compris l'idée. Je me balade, je cherche, je la laisse chercher et je la positionne ici. Par exemple, qu'est-ce qu'elle nous montre là? Pour moi, là, elle montre le ciel. Le ciel, l'immensité. Donc je peux m'amuser à interpréter. On a la queue qui devient plus fine et l'immensité. Pour moi, là, les cartes sont peut-être en train de me dire que j'ai besoin de m'alléger, en fait. Côté plus fin de la queue, immensité, ciel. Pour moi, on me demande d'aller vers quelque chose de plus léger, de plus aérien. Voilà comment j'utilise les cartes avec les pointeurs. Après, en plus de ça, vous avez aussi des petits jetons que je me suis amusée. Je me suis amusée à leur donner une signification. Et quand j'en ai envie, je le fais pas toujours, mais quand j'ai envie, je m'amuse à tirer du coup un petit jeton. Donc je vais vous montrer. Ce jeton-là, pour moi, ça va représenter la protection. Parce que les petits machins, là, j'avais l'impression que c'était des ailes d'ange. Donc pour moi, ça veut dire, même si j'ai tiré des cartes qui me font peur dans le grimoire, qui sont difficiles, ça me dit que j'ai la protection angélique. Et que les choses finiront par tourner à mon avantage. Celle-ci me dit patience. S'il y a vraiment une idée de patience, il faut laisser le temps faire. J'interprète toujours en lien, par contre, avec les cartes que j'ai tirées. Hein. Celle-ci, hop, je vais m'amuser à aller chercher quel est le point commun entre les deux cartes. Ça va me donner une indication précieuse. Par exemple, je vous montre. Ces cartes-là, je vais chercher quel est le point commun entre ces deux cartes. Pour moi, le point commun, c'est la première chose qui vous vient à l'esprit. Le point commun, c'est qu'on a une créature un peu fantastique, hybride, un peu bizarre. Ici, le dragon. Et ici, alors franchement, je sais pas ce que c'est, moitié bouquin, on dirait un oiseau, un espèce de flamant rose, je sais pas trop. On a une créature fantastique. Après, suivant ma question, ça peut être interprété, par exemple, peut-être que ma solution, elle se trouve dans un truc un peu hybride, justement. Il va peut-être falloir que je crée quelque chose sur mesure, quelque chose qui n'existe pas, à l'image d'un animal fantastique. Voilà pour ce jeton. Il y a celui-ci qui pour moi représente, ça montre qu'il y a quelque chose qui n'est pas aligné. On a une croix sur la porte, puis on a la lune qui n'est pas tout à fait en face du trou là. Pour moi là, si je tire ça, ça veut dire que les énergies ne sont pas alignées. Il faut que j'évite de passer à l'action avec ce jeton là. Celui-ci, je vais m'amuser à chercher la différence entre les deux cartes. Donc comme je vous ai fait là le point commun, je vais m'amuser plutôt là à chercher la différence. Et c'est cette différence qui va venir me donner des informations par rapport à ma question. Et dernier, là c'est les pointeurs en fait qui sont montrés. Donc là c'est vraiment, il faut que je sois attentive aux pointeurs, à ce qu'ils me montrent. Ça va vraiment être très particulièrement important par rapport à ma question. Voilà pour les petits jetons.
Alors, bah du coup, on va pouvoir commencer à faire une guidance, à interroger le jeu pour que vous puissiez avoir une réponse à une question que vous vous posez. Donc, j'ai pris des dés. J'ai un dé bleu, j'ai un dé violet et j'ai un dé vert. Je vous laisse choisir celui qui vous attire le plus quand vous pensez à votre question. Et on va regarder, du coup, puisque chaque dé est associé à un tirage que j'ai fait avant hors caméra. Alors, on va regarder. Donc, si vous avez choisi le dé violet, je place mon pointeur. Hop, donc je ferme les yeux, je fais ça sur mes genoux. Hop, je cherche. Qu'est-ce qu'il veut me montrer? Ok, et on va faire sur le deuxième. Qu'est-ce qu'il veut nous montrer? Qu'est-ce qui est important? Ok. Donc je vais bien y mettre. Pour vous montrer, on va bien le mettre à l'endroit. Voilà, comme ça. Et ici, comme ça. Alors, c'est dommage, j'ai le soleil qui s'en va. J'ai essayé de faire une mise au point un petit peu mieux, peut-être. Qu'est-ce qu'on a? On a quelque chose de dur et de froid. Pour moi, déjà, quand je regarde les deux illustrations. Voilà, on a peut-être une histoire de... On est figé. On a la trouille, la peur fige sur place. On manque peut-être d'énergie. Il y a quelque chose qui... En fait, là, on a une chouette qui est glacée. Et ici, on a un personnage qui semble assis depuis très longtemps. On dirait une statue, en fait. Qu'est-ce que nous montrent les pointeurs? Très joli, le pointeur qui nous montre la lumière directement. C'est fort, c'est beau, je trouve. Et la lumière peut-être d'ailleurs du soleil. Soleil qui vient réchauffer quand même. Pour moi, la chouette derrière, là, elle est trop intense. Là, c'est le feu qui brûle, c'est un feu destructeur. Tandis que là, c'est une lumière, pour moi, un peu angélique, vraiment bienfaisante. Et qu'est-ce que ça nous montre ici? Ça nous montre l'assise, l'endroit où il est assis. Le point, en fait, entre le bloc et les fesses du gars. En gros, c'est ça. Ouais, et on a une espèce de calamar, j'avais pas vu là. Et on est au bord de l'eau. Dans les deux, alors non, j'allais dire dans les deux cas, mais non, en fait ici c'est de la neige. Mais on a l'élément eau qui est quand même assez présent, parce que la neige ça reste de l'eau, gelée, mais quand même. Et l'eau ici qui est présente. Au niveau des couleurs aussi, on a des couleurs qui sont assez similaires. Qu'est-ce que ça nous dit au niveau des pointeurs là? La lumière, vous avez besoin de retrouver espoir, je crois. Et il est pas loin, cet espoir, il est là, cette lumière, elle est là, elle est pas loin de vous, d'ailleurs. Si on s'identifiait à la chouette, je vais décaler le pointeur pour que vous puissiez bien la voir, parce qu'elle a de beaux yeux en plus. Et bien, pas loin du tout, on a l'espoir qui est là. Et l'assise, là, on a peut-être, oui, on a l'idée de vous être soutenu, vous êtes porté en fait. Je pense que pour moi, les pointeurs là nous montrent quelque chose qui est rassurant. Parce que, comme je disais, c'est un tirage qui peut sortir quand il y a pas mal d'angoisse, l'angoisse qui fige sur place. Au contraire, les pointeurs, je pense, vous montrent que vous êtes entouré, que vous êtes aidé, que vos guides sont là. Il y a quelque chose qui vous élève et qui vous encourage un petit peu, je pense. On va regarder. Je vais tirer. Alors, je sais plus où j'ai mis. Je suis tellement pas organisée. Ah, voilà, c'est là. Je vais tirer un jeton pour avoir une information supplémentaire pour vous. Alors, ouais, je me doutais, honnêtement, qu'on tirerait celle-ci. Donc, le jeton qui montre qu'il y a un manque d'alignement. Et oui, je me doutais qu'on tirerait celui-ci parce qu'en effet, il y a quelque chose, comme je disais, qui est figé.
Quand on est figé comme ça, de toute façon, c'est parce qu'il y a un manque d'alignement, parce que au contraire, la vie est mouvement. Quand on se désaligne de la vie, on se met comme si on se mettait sur le côté en fait, et qu'on regardait les voitures passer. Nous, on s'est sorti de la course en fait. Donc là, moi, je pense que on attire votre attention sur le fait que peut-être il y a quelque chose de glacé, de figé à l'intérieur de vous et qu'il ne tient qu'à vous de vous dégeler en prenant conscience du soutien qu'il y a autour de vous. Ça peut être un soutien de vos proches ou un soutien aussi spirituel. On vous demande, je pense, d'aller puiser dans vos ressources personnelles, dans votre feu intérieur. Le fait que les personnages soient figés aussi, ça me renvoie, moi, à... j'ai laissé peut-être les autres me déposséder de mon pouvoir. Il y a un besoin de se réinvestir soi-même, en fait. Ça vibre pour moi. Enfin, je trouve je sens qu'il y a quelque chose là-dedans pour vous. Vous avez besoin de vous réinvestir vous-même. Prenez votre temps. Avec ce jeton-là, c'est le signe qu'il faut prendre le temps pour que les choses se réalignent. Ça ne se fait pas en un claquement de doigts, il faut déjà en prendre conscience. Et ça peut prendre aussi du temps, déjà. Et ensuite, pour réaligner les énergies, retrouver son pouvoir, faire ce chemin vers soi. Ça prend du temps, il faut être indulgent. Voilà ce que je vois pour ce premier tirage. On va regarder. Je mets de côté. Et on va regarder si vous avez choisi le dé bleu. Le bleu. Qu'est-ce qu'il nous dit? Alors, faut pas que je regarde. Je place mon pointeur. Mon petit pointeur. Où est-ce que tu veux te mettre? Qu'est-ce que tu veux nous montrer? Ok. Et deuxième pointeur. Qu'est-ce que tu veux nous montrer qui est important? Merci. Voilà. Ce que ça nous donne. Wouh! Alors là, il y a du mouvement, c'est trop drôle. C'est incroyable comment je trouve qu'il y a une dynamique qui est similaire dans les deux cartes. Ça bouge, c'est lumineux, c'est coloré. Pour moi, j'ai un ressenti qui est très positif. On a une boule. Ici, on la retrouve là. Il y en a même une autre là, d'ailleurs, une bulle. Alors, qu'est-ce qu'on nous montre? On a une espèce des spectateurs, mais on dirait que ce sont des spectres, des projections. Ils sont en train de regarder un truc très bizarre d'ailleurs qui se passe sur scène et qui diffuse des lumières arc-en-ciel. Et ici, on a une boule qui paraît très précieuse, qui est dans un coffre avec des bougies. On a quelque chose d'assez occulte et ésotérique. Et puis derrière, on a les signes du zodiaque qui se baladent. On a quelque chose de cosmique, je trouve, dans ces deux cartes. J'ai un très bon feeling par rapport à votre question. Qu'est-ce qu'elle nous montre? Ce pointeur, il nous montre la scène. C'est la scène qui est importante, pas les spectateurs. C'est là où se passe l'action. Donc, pour moi, déjà, ça vous encourage à passer à l'action, à vous mettre sur le devant de la scène. Et ici, qu'est-ce qu'on nous montre? C'est intéressant, on nous montre le coffre. Le coffret. C'est intéressant parce que ça peut être paradoxal. On nous montre ici la scène, se montrer, et puis ici on nous montre le coffre. Un coffre va servir plutôt à protéger et à cacher. On nous demande peut-être de nous interroger par rapport à cette notion-là. Qu'est-ce que je montre? Qu'est-ce que je décide de montrer? Je ne suis pas obligée de tout montrer. Qu'est-ce que je tiens à garder secret? Et qu'est-ce qui est important pour moi de mettre sur le devant de la scène, en fait. Il n'y a pas de réponse, je ne vous donnerai pas la réponse. Chacun, je pense, et suivant votre situation aussi, aura une réponse différente. Donc voilà, je pense qu'il y a cette histoire un petit peu. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Il y a beaucoup de vie, beaucoup de vie. C'est très positif, notamment pour si vous avez des projets, si vous avez de l'ambition par rapport à, enfin, si votre question concerne un truc ambitieux et tout ça, pour moi, ça va dans ce sens-là. Je réfléchis pour voir si je peux vous dire d'autres choses. Il y a une idée de précieux. Il y a quelque chose qui est précieux. Qu'est-ce que je veux en faire? J'ai l'impression qu'on vous pose cette question-là.
Qu'est-ce que j'ai envie de faire de cette chose précieuse? Il y a... j'ai du mal à poser des mots dessus, mais je le ressens fort. C'est c'est comme si vous aviez un cadeau au cœur de votre question. Il y a vraiment un cadeau. Il va falloir le chouchouter, en prendre soin et le mettre au monde, en fait. Je trouve qu'il y a cette idée. D'ailleurs, la boule ici, on pourrait y voir une sorte d'œuf. On va regarder. Je vais tirer un petit jeton. Alors, où est-ce que j'ai mis? Voilà. En fait, je pose mon pochon sur une surface qui est noire et du coup, je le vois pas parce qu'il est noir aussi. Mais elles sont très très belles les cartes là. C'est dommage, j'ai pas, y a pas trop de soleil, mais les couleurs sont très intenses. Allez, on va regarder pour vous qui avez choisi ce tirage. Ah, le temps. Il va falloir prendre le temps. Ça m'étonne pas trop que le temps soit sorti. Parce que pour moi, il y a une notion de mettre au monde une beauté. Il y a une beauté qui a besoin de se mettre au monde. Et comme je disais, en même temps, c'est quelque chose de précieux. Donc, il va falloir aussi la protéger un petit peu. Ne pas la bousculer, la mettre comme ça tout de suite sur le devant de la scène. Ça prend du temps. L'éclosion de quelque chose, il va falloir prendre votre temps. Prenez votre temps par rapport à votre question. Mais faites-vous confiance, il y a un sacré potentiel. Voilà pour ce tirage. Et on va regarder le dernier. Si vous avez choisi le dé vert. Le dé vert. Je vais placer mes pointeurs. Je vais le placer sur le premier. Je ne regarde pas. Je lui demande, petit pointeur, montre-nous ce qui est important. Voilà. Et deuxième pointeur, montre-nous ce qui est important. Voilà, ok. Je vous montre. Alors, il faut que je les mette à l'endroit. Voilà. Celle-ci, c'est bon. Et celle-là, elle n'est pas du tout à l'endroit. Voilà. Oh là, alors je sais pas vous, mais moi, ça fait, me font un peu peur, les illustrations. Il y a un truc un peu... genre, il y a une main, comme la main mise sur quelque chose. Enfin, on a une main ici, une grosse main là. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui... Ça pourrait faire penser à de la manipulation. On est sous l'emprise de quelque chose. On n'est pas maître du jeu. D'ailleurs, ouais, la main, je la sens pas très bienveillante, quoi. J'ai l'impression qu'elle fout le bordel. Il y a un chaos, il y a... Alors, ne prenez pas peur. C'est pas forcément quelqu'un qui est en train de vous manipuler. Ça peut aussi être vous, hein, en fait. Ça peut être une peur, une angoisse, un souvenir du passé qui débarque et qui fout le bordel, qui vous dirige, en fait. Il y a quelque chose, une force, une énergie qui vous dirige en ce moment et qui n'est pas vous. Ça peut être une mémoire de votre passé. Ça peut être en effet quelqu'un qui se permet des choses dans votre vie qui devrait pas se le permettre. Et dans ce cas-là, il faut bien poser ses limites. Et si c'est quelque chose qui est en vous, par exemple une mémoire qui refait surface, là que vous sentez, qui fout la pagaille, je pense que là, il va falloir reprendre un petit peu les choses en main. Alors, qu'est-ce qui nous montre les pointeurs? Qu'est-ce qui nous montre? Je suis désolée, je regarde parce que on a... parce que là, j'ai plus trop de lumière et... Ok, j'avais pas du tout capté. On a... En fait, ici, on voit pas très bien, c'est une fiole de poison. Donc là, on nous montre du poison et ici on nous montre c'est un personnage, je vais l'enlever pour que vous voyez. Et il a une espèce de côte de maille. Donc on nous montre la côte de maille. Ici. Donc côte de maille, la côte de maille c'est fait pour se protéger et puis le poison. Donc c'est très clair, hein, là il faut se protéger d'un poison. À vous de voir quel est ce poison. Je pense que vous n'aurez pas trop de mal à l'identifier. Soit en effet c'est quelqu'un, une situation, ou alors c'est une pensée, un jugement, une mémoire. Il y a quelque chose qui vous pourrit la vie là actuellement. Et ce qui est important, c'est de prendre conscience que ce n'est pas vous, que vous êtes bien plus que ça. Il faut reprendre contact avec votre lumière là en fait, vraiment. On va regarder, hop hop hop. Je vais demander un jeton pour vous.
qui puisse nous compléter le tirage. Un jeton, montrez-nous, montrez-nous. Ouais! C'est génial parce que j'ai tiré le jeton de la protection et je disais ce jeton, quand je tire des cartes pourries, si j'ai ce jeton, je suis rassurée. Donc vous voyez, vous pouvez être rassuré, ne paniquez pas si vous avez ce tirage-là, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est juste que vous êtes peut-être dans une mauvaise passe ou sous l'effet d'énergie un peu compliquée en ce moment, mais il y a la protection. Donc déjà, ça signifie que les dommages ne seront pas importants. Et je pense aussi que ça montre que vous avez, comment dire, vous pouvez facilement vous sortir de cette situation. Il suffit juste d'en prendre conscience et de reprendre les choses en main, en fait. Voilà. Reprenez contact avec votre lumière, vos rêves, ce qui fait rire votre enfant intérieur. Dédramatisez, faites-vous du bien, prenez soin de vous, revenez vers la lumière. Voilà. En plus, justement, le jeton représente vraiment la lumière angélique pour moi. Donc, revenez vers la lumière. Et tout ira bien. Voilà pour ces tirages. Mais j'espère que ça vous aura parlé. J'ai bien aimé, enfin même j'ai adoré en vrai expérimenter ça. Voilà, je vous fais de gros bisous et prenez bien soin de vous.